là où humour, bonne humeur, joie, éducation, formation, conseil, bonheur, font beau ménage, recevez celui qu'on appelle Willy Damo. Aïe. Attendez, il n'a pas bien entendu. Vous repositionnez-vous. Hein. Recevez Willy Damo. Aïe. Attendez, il a appelé. Dans quoi il veut nous mettre là? Ouais, Willy. Mais depuis il t'annonce, vous rentrez maintenant ou bien? Aïe. Mais, attends, allô? Les gars, Willy dit il rentre pas. Hein. Il dit... Non, il dit aujourd'hui, là, lui n'a pas décidé de rentrer sur cette musique-là. Lui veut rentrer en hip-hop. Vous-même, vous applaudissez quelque chose même que vous n'avez jamais écouté. Mais, parmi tous ceux qui sont ici, il y a plein qui ne savent pas c'est qui. Toi, tu sais. Attends. Donne-moi un micro là. Oui. Toi, tu sais c'est qui? Applaudissez pour le vieux. Ça va. Mesdames et messieurs, on va essayer. Ah oui, mais c'est ça. Allons-y. Il y a des époques et puis il y a des époques. Effectivement. Là, c'était mon époque. C'est ça. Je vais essayer de faire avec. Yeah. C'est vrai, il y avait Stizo, il y avait Almighty. Yeah. Mais on va essayer de voir si vraiment c'est un. Je pense que c'est Almighty. Sinon, excusez-moi si je me suis trompé. Là. Parce que la vie, on peut essayer. Et puis se tromper, c'est le rap. Et les vieux connaissent le rap. 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 Yeah. Les jeunes connaissent le rap. Mesdames et messieurs, on peut essayer. Aujourd'hui, c'est Maïmouna. Yes, c'était nous. Aujourd'hui, c'est Maïmouna. Yes, c'était nous. Il arrive des moments où les vieux s'imposent. Vous avez trop fait. On va essayer. Les enfants, il est l'heure. 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 Les enfants, il est là. Les enfants, il est là. C'est bon. C'était Léo Messi, le bâtiment des managers. Yeah, man. J'ai une surprise pour toi après l'émission. Depuis les États-Unis, on était ensemble par personne interposée. Tu étais là-bas aussi? Vivi Destiny, on va en parler tout à l'heure. Ok. D'accord. Ouais, Penny, viens vite. Faut aller dire à Pron. S'il jouait moi, quand il sortirait, prendre un caillou, il le lapider. Faut lui dire ça. Pron. Et quand on lui parle, là, il passe des trucs. Faut lui dire. Voilà. Donc, viens, père, tu as tué, tu as chanté, tu es fort, mais c'est pas Almighty. Là, tu as tapé pour tout. C'est M.A.M. en feat avec Nayanka Bell. Le titre, c'est... C'est pas ça. Le titre, c'est Chien, Chat. Voilà. Allez, la famille, aujourd'hui, c'est mardi, précisément le 31 octobre 2023. C'est le dernier jour du mois. C'est la fin 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 du mois. Ya. Allez, aujourd'hui, on aura de belles personnes, en tout cas, qui vont passer ici. On aura la gagnante ou le gagnant donc, du jeu Mansa. On aura aussi également les chansonniers Baoulé. Yeah. On aura aussi du beau monde. Attends, on va commencer, vieux père. Voilà, on aura des entrepreneurs qui vont rapidement passer aussi nous faire des petits cadeaux et puis aussi en même temps donc parler rapidement donc de leur entreprise, mais surtout notre invité du jour, il parle beaucoup sur Internet. Est-ce qu'il aura la possibilité de parler beaucoup ici sur ce plateau? Il s'appelle Séni Kalangba. Restez bien Kalangba. Voilà, pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dombo et on est pour réussir sur Live TV La TNT midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue.
Merci infiniment d'être avec nous. Merci du fond du cœur. Plaisir de vous retrouver sur Live TV. 206 Bouquet, canal 6 de la TNT. Allez, comme d'hab, on démarre toujours avec la titrologie de Wow! Oui! Ça va, Lee? Est-ce que ça va? Ok, tapez les dents. Oui, ça va? Ouais, ça va, ça va. Mais j'ai déjà vu cette tenue-là quelque part. Hein? Non, il y a beaucoup de modèles. Ah, il y a beaucoup de modèles. Ouais, ah, d'accord. Sinon, il y a vu ça hier. Ça se appelle Moutoubois. Ah, Moutoubois? Ouais, Moutoubois. Bissé. On y va! Tapez les dents. On va commencer. Yeah. On va commencer avec la typologie de Wai. À la vie de fraternité matin, groupe soleil, municipalité, dans Koubé, les élèves toujours pieds dans l'eau. On envoie nos enfants à l'école pour aller étudier les mathématiques et les français, anglais. Déjà, c'est pour aller faire natation. Les gars, sciencés, vous allez gérer ça vite. Faut pas esprit de Mami Wata, va rentrer dans les enfants là-haut. Gérer ça, lé. À la vie, notre voix, présidence du PP, du PDCI RDA. Présidence du PDCI RDA, Banjo se jette à l'eau. Et Dieu, a fait des natations là, et arrivé chez la vieille belle du PDCI. Et c'est quoi tout ça la même? Si c'est de nager qu'il y a l'argent maintenant, dites-nous, on va commencer à apprendre à nager en même temps. Poua, allez, natation. Oui! À la une, la nouvelle alliance, gouvernance, calamité, Mamadou Koulibaly, poignez pas le régime. Ah, le vieux père man, et le vieux père man coulé, a devenu camion maintenant, ou bien, depuis quand l'homme est fait, poignez pas comme ça, oh. Vraiment, c'est pas facile, oui! C'est Badi, à la une, l'avenir, Canet 2023, hébergement des sélections nationales. Après l'Algérie, le Maroc et la Guinée, refusent aussi les hôtels vraiment. Les gars, on n'a pas dépensé l'argent pour construire des hôtels, pour vous loger. Et puis, vous savez, refuser de dormir dedans. J'en sais pas joli quoi, on s'en fout, Donnez, on va. Dormez où vous voulez. Ce qui est sur notre canal restera ici, ça va rester ici. Levez. Est-ce que ça va? Abidjan va crier, Paris va crier, États-Unis va crier, et Mayao, dans les gars. Si Mali, maman, Nayabile, maman, Namabile, Yokololo, Bodiso, hey! Dando, Macron est dans les gars. Dando, on va monter Dando, on va monter Dando, on y va, tapez les dents. Levez tout le monde. C'est Mali. Levez tout le monde. Comment dire Dando? Forcément tu vas danser. Forcément tu vas bouger. J'ai dit forcément tu vas bouger. Forcément tu vas danser. Forcément tu vas bouger. Forcément tu vas danser. J'ai dit forcément tu vas danser. Levez tout le monde. Levez. Ils ont qu'à parler, oh. Parler. Ils ont qu'à critiquer. Ils ont qu'à jalouser. Mais nous on va barrer pour fermer la bouche et go. On y va tout le monde. On va sortir dans dos. On va sortir dans dos. On va sortir dans dos.
J'ai dit, on va sortir dans dos. Ici, là, on vous a dit que ici, là, c'est rue Princesse. Non, non, non. On a rappelé un peu. Allez à l'école, allez à l'école. on les applaudit, c'est les TikTokeuses. Oui. Merci. Okay. Top là. Top là. Top là. Merci. Applaudissez pour eux. Naza. Les filles. Merci. Donnez un peu d'eau aux filles, elles sont fatiguées. Ok. Yério. Attends. T'as go. On peut dire ça. Quand tu vois comme ça, elle dit quoi? Bon, elle est fin. Oui! Et hop, on est tous sur le plateau. Je vous remercie infiniment d'être avec nous. Merci du fond du cœur. Et hop, aujourd'hui, nous sommes le mardi 31 octobre 2023. Il y a du beau monde dans ce studio ici aujourd'hui. Merci infiniment d'être avec nous. Merci. Pardon. Ouais. Vous avez maillé les fonds aujourd'hui là. Allez, on se lance avec la vidéo du jour. Invité à une émission télé, notre ami a décidé de faire une belle dédicace à son bailleur, c'est-à-dire son propriétaire des maisons. Et aujourd'hui, c'est le 31 dernier jour du mois. Ils vont commencer à nous appeler. Regardez. Mes salutations spéciales à mon bailleur. Waouh, vous avez des relations particulières avec lui? Un monsieur très précieux avec qui on a de très bonnes relations. Waouh, alors un message particulier à lui adresser, ça serait quoi? En cette fin du mois, qu'est-ce que je pourrais dire à mon bailleur si ce n'est que des beaux mots? À mon bailleur, homme beau, homme de patience. Ah, le bailleur. Yep. En tout cas, mon frère, c'est toi qui as raison. Le mois est fini aujourd'hui. Le bailleur va commencer à t'envoyer les relances. Il va te demander son loyer. S'il a vu ta dédicace, peut-être il va se chercher pour attendre encore vers le 15 là-bas et puis il va t'appeler. J'ai dit quoi? C'est un homme de patience. Ouais. Envoyez des mots doux à votre bailleur. Chacun n'a qu'à parler. Allons-y. Vous avez fini? C'est pas grave. C'est qu'ils vont vous envoyer quittance de loyer. Là, vous allez payer ça. Payer et puis un an, on va vous donner. Sinon, en tout cas, les bailleurs, vraiment, ça va aller. Allons, poursuivre avec les pépites. Pépite 1, soyez dignes, les amis, soyez dignes. Vous savez, c'est vrai, c'est chaud, hein? Mais en toute chose, il faut savoir rester digne. Il faut savoir rester digne. Ah, c'est les bobos qui sont ici ou bien? Il faut savoir rester digne. Voilà, oui, donne le micro à quelqu'un. Vraiment. Ouais, ma chérie. Quand tu finis, tu donnes le micro à quelqu'un d'autre. Pépite 1, oui. Willy. Ouais, on dit quoi? On dit, évitez de réclamer les monnaies de 100 francs, 200 francs. Ça bafoue votre dignité. Hey. Mais ça ne fait pas des temps aussi. Mais il dit, oh, ma chérie, est-ce que toi, tu as laissé monnaie 50? Je ne peux jamais même aller là. Pourquoi?
50 à sa complète, 50, ça fait 100 francs. Ah, elle a tué. Ben, la plupart du temps, vous voyez, apprenti fait palabre avec son truc, son client, ça coûte 50 francs, souvent même 25. Et il y a même des gens à cause de 50 même là, comme je le disais, c'est Nyarek apprenti. Arrêtez ça les gars. Mais c'est pas faux aussi, il faut récupérer tes 50 parce que normalement quand tu as acheté Gaba, 50 francs là, ça paye de l'eau. Ou bien cube de bouillon d'assaisonnement. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est qu'il y a su, ne laissez pas votre monnaie quelque part. Surtout les chauffeurs de VTC, ils ont fini avec ça. Il va te dire non, il n'y a pas 500. Mon ami, on va tourner d'Abidjan, on fait la monnaie, tu as besoin de 500. Pépite 2, c'est mieux pour toi, oui, c'est mieux pour toi. Vous savez, il y a des gens, quand ils demandent des choses, tu as l'impression qu'il faut exprès. Voilà un ici. Willy. Oui, parle fort. T'as pas force, t'as pas mangé matin. Je vais manger. Ah, mais parle. On dit. On dit quoi? Je veux un petit frigo. Je veux, et puis choco, hein. Un petit frigo, tu as combien? 30 000 francs. Tu as 30 000 francs. Faut donner le micro à quelqu'un, il va te répondre. Donne en bas ici, là. Non, donne ici, ouais. Lui, là, ouais. Vas-y, parle. Ouais. Il dit, il veut frigo, il a 30 000 francs. Tu lui réponds quoi? Pour payer thermos avec glace. Jesus is Lord. Les gars, quand vous faites lire ça, c'est pour que vous repreniez goût à la lecture. Vous n'avez pas dit, vous n'aimez pas lire. Avec la vie qui renchérit là. La vie renchérit chaque jour. Comme petit frigo, 30 000. Ça y est, c'est thermos, c'est un glace qui est mieux pour toi. Tu peux même acheter même le frigo même à combien? 25 000, 15 000. Ça dépend de l'endroit où tu allais acheter. Et puis chaque fois maintenant, tu achètes glace, budget de glace. Glace, 10 000. 10 000 au moins sur combien de jours? 25. 3 mois. Là, tu es un habitué, on vend glace chez vous. Pépite 3, message à une go paresseuse. La troisième pépite est un petit message lancé à une go qui aime les choses de la paresse. Ça donne une femme même valide, donne une go à Kali. Ma chérie, folie. P, on dit quoi? Willy. Hein? On dit. On dit quoi? Fais un effort. Hein? Faut avoir gare avant fin de ce mois. Faut avoir gare avant fin de ce mois là. Je dirais même mieux. Un fiancé avant la fin de ce mois. Ma chérie, pardon. Ouais. Faut faire quelque chose avant la fin du mois, pardon. Mois de novembre là. Sinon, c'est nous qui allons en souffrir. C'est nous autres là, on est là tranquille dans notre coin là. C'est nous maintenant, vous allez appeler pour venir vous faire dépôt Move Money. Y'a tes tétés, hein? Y'a tes tétés, hein? Attention, hein? Hey. Pépite 4. Question. Bon, voilà une question qui turlupine un peu tout le monde depuis très longtemps, ici à Abidjan. On va la poser maintenant en espérant avoir une réponse, une bonne réponse. Ouais, oui. Donne le micro au gars là. Il y a un micro là-bas, mais donne depuis. Ouais. Ouais, folie. Willy. On dit quoi? On dit. Hein? Les habits qui sont sur gazon en allant à Djamé là. Yo pour. C'est pour qui même? C'est pour qui, c'est pour qui? Ouais, il dit c'est pour qui? C'est pour Bolo. Hey. Oh. Ah, donne-moi le micro. Bolo, on dit Abi là, c'est pour toi. Faut lui répondre. Pédi, c'est Georgie. Voilà. Hey, tu es mort dans le film. C'est qui va te montrer. Toujours quand on passe là, les habits là sont exposés au soleil. S'il y a pour toi dedans, pardon, écris en commentaire du direct, ou bien il faut taguer la personne en commentaire du direct, la personne va aller chercher ses habits. Ça a trop duré au soleil. Pépite 5, on est dedans. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'il y a affaire d'amour là. Franchement, c'est simple. Vous avez menti même. Qui parle? Qui a le micro là-bas? Non, ouais, il faut parler. Non, oui. Attends, donne le micro. Le monsieur, la dame qui est en... Voilà. Bon, madame, au revoir. Elle a dans les loges. Va dans les loges. Peureuse.
Elle a peur, peureuse. Ouais, parle. Mais attends. Non, toi, tu es pas là quand je vois. Faut donne au monsieur qui a un plan. Quel est... Lève-toi et puis parle. Hein? Willy. Oui. Willy. Hein? On dit, hein? Tant que je n'ai pas fini de t'aimer, on reste ensemble. Tant qu'elle n'est pas fini de t'aimer, on reste ensemble. Il est marié en plus. Tu es marié. Donc c'est pour toi. Et tu ne finiras jamais de l'aimer parce qu'elle t'aime aussi. Voilà. Mais nous, les célibataires, là, quand on est en pointage ou bien on est avec une go, tant qu'on n'a pas encore marié, ma chérie, tant que je n'ai pas fini de te marier, on est ensemble. Voilà. Ou bien, n'est-ce pas, les chéris? On est collés serrés. Merci. Cimenté. Willy. Hein? J'ai un cadeau pour toi. Tu as un cadeau pour moi? Oui. C'est quel cadeau? Tu le verras. Mais où est ça? Maintenant. Hey. Mais qu'est-ce que c'est? Vous là, vous avez quoi même? Hey, enlève-moi cette musique-là. Tu te crois dans Luz Carita ou bien? Vous là, vous voulez me créer problème. Vous êtes allé faire gobelet où il y a photo du boss où il était petit. C'est pas... Akissi, rapproche. Akissi, rapproche. Fais gros plan. Voilà. Merci, FS. T'as tué. Hein? Lui-même, quand il va boire dedans, à chaque fois, il va se rappeler de son enfance. Tiens. Pourquoi vous êtes allé prendre photo, il y a là? Ouais. Au moins, vous m'avez respecté, vous avez mis la photo où il y avait cheveux. C'est ça, au moins. Ça, se voilà. Merci. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Hey! Merci pour monsieur le ministre de la Jeunesse, monsieur Mamadou Touré. Franchement, ouais, vous êtes esprit. Hein? C'est la neige et la jeunesse. C'est vous qui? Aboudjou? Ouais. Vous êtes fort. Vous allez prendre, vous allez déposer là-bas. Si ça reste ici, là, il est cassé. Attendez, prendre pour moi d'abord. Non, ça c'est pour monsieur le ministre. Ouais. Ça c'est pour moi. Voilà, d'accord. Il a déposé ça ici, aujourd'hui. Bon, il va mettre la partie où il sourit là. Maintenant l'autre là, il va mettre ça ici. Mais l'invité ne va pas boire dedans. Voilà. Alors... Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Ouais. Alors, rapidement. Je voudrais aussi saisir l'opportunité pour vraiment dire merci à Willy. Merci à toi. Vous savez, c'est le genre de personnes qu'il faut remercier pendant qu'ils sont encore avec nous parce que ça paraît hypocrite. Ça paraît vraiment hypocrite de le faire lorsque ces personnes ne sont plus avec nous. On sait combien de fois Willy a tendu la main, continue de tendre la main. Je n'aurais imaginé qu'un jour je serais sur ce plateau-là si ce n'est par la grâce de Dieu et par sa grâce. J'aurais aussi saisi l'opportunité très rapidement pour aussi lancer un message. Vous savez, je suis entrepreneur avec mon épouse. On a eu à travailler pendant des années. On s'est dit que le moment était arrivé pour nous de lutter aussi contre le chômage en prenant sur notre coupole d'autres personnes et tout. Et dans la nuit du 18 au 19 juin passé, on s'est fait cambrioler. Wow, on s'est fait cambrioler. On a perdu carrément toutes nos têtes de machine. On a perdu nos ordinateurs et tout. Et vous savez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour des jeunes qui décident de se lancer et qui subissent ce genre de choses. Je suis venu avec mon frère parce que j'ai fait, on va dire, 1-2 mois où je sombrais pratiquement. Nul était les prières, nul était le soutien de mon épouse, de ma mère, de mes amis et aussi du grand frère par ses messages. Je sombrais. Je sombrais parce que c'était toute ma vie, c'est tout mon effort que j'ai produit qui m'a permis de me lancer. Et aujourd'hui, c'est difficile parce que, comme je l'ai dit, j'ai des personnes sous ma coupole. Il faut payer des salaires à ces personnes-là. C'est des personnes qui, derrière elles, ont des familles aussi. Et combien de fois il faut se casser la tête et tout. Aujourd'hui, on nous a même expulsés de l'endroit où on était. Ça veut dire que le petit endroit où on louait, on nous a expulsés de cet endroit-là. Et ce n'est pas facile. Mais je crois que parce que je suis sur ce plateau-là, au travers de ce moment que j'ai, je lance vraiment un appel à toutes ces personnes de bonne volonté qui aiment le travail bien fait, qui elles-mêmes ont travaillé pour être où elles sont. Je pense à Willy Dombo, je pense au papa Fabrice Awignon, je pense au grand frère Apouchou National, je pense au ministre de la Jeunesse, je pense au pasteur Makoso, à toutes ces personnes de bonne volonté. Voilà un petit frère, voilà un fils, voilà un frère à vous qui a envie
qui a envie, qui bataille dur, parce que vous nous avez appris que c'est le travail qui construit. On s'est ingéré dans ce système-là. On travaille aussi dur. On apprend aussi à donner, à tendre la main aux autres. Mais voilà qu'aujourd'hui, c'est difficile. C'est vraiment difficile pour moi. Et je sais que le Seigneur permettra qu'à ma sortie d'ici, les choses se décantent. J'ai vraiment besoin, là, pour terminer, on va dire, d'une moitié qui fait 4 775 000 qui me permettront d'avoir mes appareils, en même temps prendre un local. Vous avez crié, j'ai dit, ce n'est que la moitié. Donc, imaginez ce que j'ai investi. Là, j'ai besoin de 4 775 000 pour reprendre quelques machines, pour continuer à travailler. Parce que, comme je l'ai dit, je continue à payer des salaires pour des personnes qui ne veulent pas me laisser. Parce que chaque matin, recevoir des messages des personnes qui vous motivent, qui vous demandent « Ah, boss, quelle est l'instruction du jour ?» Ça te donne la force de continuer de batailler et de croire. Et je crois que les choses se feront par la grâce de Dieu et avec l'aide de Dieu. Merci beaucoup. Amen. Vraiment, merci. En tout cas, frère, merci. On va te donner la possibilité de laisser ton numéro de téléphone. Parle face à la caméra, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut le mettre en face? Ici. Merci. Vas-y. Donc, le numéro, déjà, c'est le frère Jama a créé. Le numéro pour me joindre, c'est le 07 89 58 44 58. Redonne le numéro, s'il te plaît. 07 89 58 44 58. Voilà. Merci, on va l'applaudir encore très fort. Il y a mon frère qui a une photo de lui avec toi. Je ne sais pas, peut-être tu vas t'en souvenir, ça date quand même. Voilà. Attends, je vois rapidement. C'est juste pour le montrer sur l'écran. D'accord. Ouais. À Ancien Koumassi. À Ancien Koumassi, ici. C'est une photo, effectivement, où le jour-là, je n'avais pas encore mangé. Ben, il m'a fait prendre la photo. Si, effectivement. Toi aussi, tu allais te mettre en bas devant. Il y a ma tête, comment c'est 10 bas dedans. Alors, on va les applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci infiniment. Beaucoup de courage. On est ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Allez, on va poursuivre maintenant avec l'Infobuzz. Jingle. Yep. Pour faire l'Infobuzz aujourd'hui, j'ai des chansonniers baoulés. Ndiak Wayo. Venez les vieux pères, venez, on les applaudit très fort, s'il vous plaît. Restez ici. Voilà, restez ici. Qui chante? Non, t'inquiète, on te donne deux. Tu mets un ici, et puis l'autre maintenant pour bailler. Donc, avant, aujourd'hui, Willy, on ne fait pas avec toi, hein, on ne fait pas les c'est eux qui ont créé le information au pays, information au pays. Toi, tu fais ça, à chaque fois, tu fais ça 5 secondes comme ça, et puis après, c'est le jingle. P, allons-y. P. Eh, c'est maintenant, il va être... Hey, P. Allez, chantez. Information au pays. Au pays, information au pays. Information au pays. Ben, toujours la guitare, au fond sonore. Quand il finit, puis il élève la main. Information au pays. Qui s'y est content là-bas. Allez, 8e ballon d'or. Voilà, on va réduire donc un Larsen. Merci. 8e ballon d'or pour Lionel Messi 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023. Moi, c'est parce que je donne une information. Sinon, on sait qu'il y a le GOAT. Le GOAT, Cristiano Ronaldo. Lionel Messi a remporté hier son 8e ballon d'or. Trophée consacrant donc le meilleur joueur du monde pour la saison 2022-2023. La cérémonie de récompense s'est tenue hier, lundi 30 octobre, au théâtre donc, du Châtelet à Paris, devant tout le gratin du football mondial. Une cérémonie co-présentée par l'icône ivoirienne Didier Drogba. Didier Drogba, qu'on attend toujours ici donc, sur le plateau de WAM. D'ailleurs, on lui a adressé une lettre et Didier Drogba, j'ai écrit encore une lettre. Information au pays. À force sonore. Didier Drogba, vieux père, depuis on t'a envoyé la lettre. Je ne sais pas si les coupeurs de route ont bloqué ça, mais je te réécris encore. Le vieux, pour la énième fois,
nous te demandons pardon à cause de Dieu. Il y a qui, Soumaminou, Asuma blesse. Il faut venir, même si c'est pour rentrer dans le studio ici, tu passes, tu salues et puis tu sors. Tu as fait émission, on fait affiche pour ça. Nous t'attendons car nous avons un petit cadeau pour toi parce que hier, tu as tué. Fait à Abidjan le jour où les chansonniers baoulés étaient sur le plateau. Sans grande surprise, donc, le champion du monde argentin est arrivé en tête des votes devant donc, le Norvégien Erling Haaland et le Français Kylian Mbappé, classés respectivement 2e et 3e. On regarde un extrait donc, de l'instant solennel d'annonce du 8e ballon d'or de Léo Messi. En tout cas, bravo à Lionel Andrés Messi qui entre un peu plus donc, dans le panthéon du football avec cette énième récompense individuelle. L'ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, l'Argentin s'envole donc au classement devant Cristiano Ronaldo. Mais on sait que Cristiano Ronaldo, merci, c'est le GOAT. Voilà. Merci, pardon. Hey. Demain, si vous ne voyez pas Marco ici, là, tout le monde aura compris. Merci. En tout cas, Cristiano Ronaldo, 5 fois élu meilleur footballeur de la planète. À cause de ça, en tout cas, les supporters de Gongwa Bilé se font naguer, nous, par les fans de Ndosier. En tout cas, avant de vous moquer de vos camarades là, j'espère que vous avez payé votre loyer. Bon, de toute façon, vous pouvez dire ce que vous voulez. Tout le monde le sait. Le GOAT des footballeurs du monde mondial, c'est... Oh! On poursuit l'Infobuzz avec une autre nouvelle. Voilà, ça atterrit maintenant dans l'Infobuzz. Ça vient maintenant. Information au pays. Soyez sereins, n'ayez pas peur. Hein? Voilà, c'est l'histoire de votre vie, les amis. Voilà, c'est bon. Allez, on poursuit donc l'Infobuzz. Toujours, on parle du Ballon d'Or 2023. Réma et Didier Drogba qui crèvent l'écran. Si les amoureux du football n'avaient Dieu que pour Messi, Bellingham, Haaland, Mbappé et compagnie, les Ivoiriens suivaient aussi avec attention la maîtrise de cérémonie assurée donc avec brio par Didier Drogba, je le disais tantôt, et on peut le dire. Daïsoko nous a rendus fiers. On a notamment apprécié aussi la séquence où Drogba a exprimé son agacement lorsque les spectateurs sifflaient le gardien argentin Emiliano Martinez. On regarde. À côté de Didier Drogba, un autre Africain donc, a également crevé l'écran lors de cette cérémonie-là. On va dire deux Africains. Il s'agit donc de l'artiste nigérian Rema, aussi donc de l'autre... Burna Boy était là aussi, non? Non, bon, Rema, voilà, je vous ai eu, vous suivez bien. Donc, Rema qui a offert une prestation mémorable de son titre interplanétaire, Calm Down. On regarde un extrait. Non, nos amis, voilà, allons-y, information. Yeah. Information au pays. Information au pays. Information au pays. Information au pays. Mais pardon les vieux, vous êtes mes vieux pères, je suis pas le père, pardon, à cause de Dieu, pardon. Applaudissez pour les vieux pères, les vieux pères. Allez, je me suis oublié. Derek Jones triomphe au parc des expositions. Le chanteur Derek Jones était en concert live inédit le dimanche 29 octobre dernier au Parc des Expos d'Abidjan pour son spectacle dénommé Contemplation Acte 3. Il est devenu donc ainsi le premier artiste à remplir ce joyau architectural lors d'un concert en solo
depuis donc son ouverture le 17 juillet dernier. Pour ce rassemblement exceptionnel-là, plus de 10 000 personnes se sont retrouvées pour communier avec leur artiste et passer donc un moment dans la présence du Tout-Puissant. Pendant 2 heures, Derek Jones a revisité donc plusieurs titres issus de son album pour toutes les œuvres, et dans ta présence, dès son entrée sur scène, le chanteur a plongé le public dans un moment intense de louange et d'adoration, ponctué donc par des sessions de prière, de conversion, de délivrance, de miracles, et de la part donc des serviteurs de Dieu. On a en outre noté surtout la présence d'autres chanteurs venus soutenir leurs frères, notamment Nel Mala, KS Bloom, pour ne citer que ceux-là. Waouh, au vu donc des retours des participants à ce spectacle-là, ce fut véritablement un moment de connexion avec le Créateur. On ne peut que dire bravo à Derek Jones et bonne continuation pour la suite. Voilà. Et pour la petite info, il faut savoir, la seule émission télé où il est passé et puis il a tué ici, c'était ici. Il a fait pleurer les gens ici. Derek, non, il n'est pas fort, mais Dieu l'utilise. Voilà. Et puis, il est fort. Voilà. Information au pays. Soko, hey! Yeah! Information au pays. De toute façon, Baoulé est fan de Bénin là, c'est pour ça qu'ils sont prêts à acheter ça. Information au pays. Yeah! Tu as oublié le yeah à la fin. Diane Bouli sort de son silence. Allez, vivement critiquée depuis qu'elle a annoncé sa désignation en griffe qu'ambassadrice de la Cannes 2023, l'influenceuse camerounaise Diane Bouli ne répondait pas aux attaques hier, donc elle est sortie de son silence à travers une vidéo publiée sur sa page Facebook. On regarde un extrait. On peut tout me dire, ça me fait pas mal. On peut m'insulter de tous les noms d'oiseaux, ça me fait pas mal. Mais me traiter de menteuse, ça, je ne vais pas supporter. Parce que je vois des gens faire les grands titres, Diana Bouli, la menteuse. Quand il fait ma vidéo, le jour-là, je vous ai expliqué dans un des lives ici, là, que tous les créateurs de contenu n'étaient pas présents quand je faisais la vidéo. Donc, j'ai fait avec ceux qui étaient là. Et par la suite, on va parler du mot ambassadeur. Vous pensez que le mot, je viens l'imaginer. Vous ne vous dites pas que par respect, même déjà pour les gens, j'ai demandé quel est mon rôle dans cette canne. Ou bien, même pas que mon rôle à moi. Quel est notre rôle? On m'a dit influenceur, ambassadeur. C'est pour ça que vous avez vu, j'écris influenceur / ambassadeur. Je ne peux pas m'inventer des titres. C'est les rumeurs qui ont fait des rumeurs, qui ont sorti que j'étais la présidente des ambassadeurs. Non, ça c'est faux déjà. Et je suis montée dans un live pour dire ça. Je ne peux pas venir m'inventer un titre, pourtant je sais que ça peut me rattraper. Sinon, au début, la vidéo a fait au moins 5 jours avant que les gens commencent à parler de ça. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas venu me dire enlève? Voilà, bon, ok. Voilà, en tout cas, Diana Bouli ne veut pas qu'on la traite de menteuse. Elle dit qu'elle n'a rien inventé, donc ce qu'elle a dit, ben, c'est ce qui est ça. On va suivre donc le dénouement de cette histoire-là. Allez. C'est pas grave, information au pays. Bon, levez. Allez vous asseoir, on va vous envoyer 20 blancs tout à l'heure. Hein? Merci, applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Rapidement, c'est quoi vos noms? C'est quoi vos noms? C'est le groupe Espoir Béni. Est-ce qu'on peut couper, s'il te plaît, Thierry? Je ne sais pas si tu te retrouves dans une salle de concert, mais bon, désolé. C'est le groupe Espoir Béni. Espoir 2000. Béni. Ah, j'ai eu peur. Espoir 2000. Vieux, là, il s'énerve vite, hein, pas de sa couille. Alors, Espoir Béni, et vous chantez depuis quand? Bon, personnellement, moi, j'ai commencé à chanter depuis 2008. Tiens, vieux père, toi? Oui, depuis 2007 aussi. 2007. Donc, toi, tu es son vieux père dans la chanson. Ok, d'accord. Ben, en tout cas, c'est la famille. Et vous avez déjà un album, tout ça? Bon, pas d'album d'abord. On a des maquettes. Des maquettes, hein? D'accord. Donc, on voit dans le jour, là, et dans la semaine, là, vous allez trouver un jour, vous allez venir. Vous trouvez votre dernier son, vous allez venir faire ça en live ici. D'accord. Donc, vous avez compris, non? Peut-être un producteur, un Jack Quadio peut venir et puis il va tomber fan de vous. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci. Comme vous aussi, vous êtes là, on compte sur vous aussi. Hein? Et comme vous aussi, vous êtes, on compte sur vous. Mais moi, je ne produis pas. Moi, en tout cas, je donne la possibilité pour que tu aies producteur. Un production, c'est cher, hein? Production, ce n'est pas rentrer et puis aller faire chanson seulement, hein? C'est tout, hein? Il faut loger l'artiste, il faut... Mais en tout cas, vous allez avoir producteur, ils sont forts. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Marco Denon au Festival du Garba. Bon, on termine l'infobuzz.
On termine l'Infobuzz avec une info concernant donc notre très cher Marco Denon, le DJ nommé si vous voulez au Prémude, vous donne rendez-vous du côté de Conakry en Guinée pour le festival du Garba saison 3 qui va se tenir les 3, 4 et 5 novembre prochains. Péri, ah, t'es vrai, t'es vrai, t'es vrai. Péri! Hey! Faut garder ça, tu allais faire ça en Guinée là-bas. Merci. Donc, les amis guinéens, réservez un accueil chaleureux à notre DJ. S'il veut rester là-bas à cause des femmes, parce que vous avez des jolies femmes là-bas, remettez-les dans sous des avions et puis il revient ici au pays. Atilia, bon attendeur. Ikamewa. T'as compris, petit? Tu vas, tu as revenu ou bien tu as resté? Je reviens. Sorry, je reviens. Je reviens. Allez la famille, on termine l'Infobuzz bien sûr avec ceci. C'est une nouvelle rubrique dans WAM. Retrouvez donc désormais des moments mémorables des émissions que vous avez peut-être manquées sur Live Radio 107.7. Cette rubrique-là s'intitule donc Ça s'est passé à la radio. C'est maintenant, on regarde. Dis-moi, je veux savoir les bagues que tu portes là, ça signifie quoi exactement? Non, il n'y a pas dit ça comme ça. Comme ça, tu les as achetés où ça? Quelque part ou bien on a travaillé ça? Ça au marché. À combien? 1 en 200, 1 en 200. Ok, d'accord. Ce qui est sûr, faut montrer, montre dans la caméra. Est-ce que tu peux faire montrer, soulever les bagues s'il te plaît, on va voir. Parce que moi j'ai vu quelque part que quelqu'un a dit que tu as signé un pacte. Non, jamais. Jamais. Maintenant, si tu veux pas... Non, c'est ce qu'on avait fait à Arafat. Effectivement. Il mettait sa tête de mort et on a dit n'importe quoi. Vous savez, quand on achète un bijou, moi je porte des boucles d'oreilles dans le nez. L'une des premières, on appelle ça le nasocuring. Ok. Voilà, tu as vu, tu es parti aux États-Unis, tu sais qu'on fait les piercings dans la rue. Ils font partout. Ils sont assis dans la rue, là, le boost shot. Moi, j'ai mes boucles d'oreilles. Je mets dans mon nez et tout et tout. Mais ça, effectivement, quand tu portes ça, c'est le boucle de Mendes. Comment on appelle ça? Ça représente quoi, le diable? Ben, ça, c'est le diable, oui. Mais quand tu portes ça, qu'est-ce que ça te procure? Ça te procure une sensation de puissance ou non, juste pour le... Donc, le fait même de le porter, l'esprit rentre dedans. Alors, allez, donc c'est un peu ce que vous avez raté à la radio. Ça, c'est gâté. C'est tous les samedis, 10h-12h sur Live Radio 107.7. Et donc, tous les samedis, 10h-12h avec des chroniqueurs tels que Maman Tina, Makoso, et puis aussi des invités vraiment qui ont des choses à dire. La semaine dernière, c'était donc notre très cher Bébé Soros qui était là. Allez, aujourd'hui, c'est mardi. Et comme tous les mardis, donc, nous recevons ici le gagnant du jeu Mansa. Celui qui vient aujourd'hui n'est autre que Sidibé Adama. Je vous demande de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Sidibé Adama. Bonjour Sidibé, comment ça va? Tenez, merci. On applaudit pour Sidibé Adama, s'il vous plaît. Merci Thierry. Sidibé Adama Akwaba, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Bonjour, non, tu peux m'appeler Willy. Alors Sidibé Adama fait quoi dans la vie? Je suis étudiant. Étudiant, très bien, ça marche. Alors donc Sidibé Adama, la question était la suivante. Donc voilà, il y avait une question. Exactement. Et tu as participé au jeu. Donc la question était la suivante, sur quoi était porté donc le projet de la formation donc donnée aux candidats. 1, la gestion donc du projet. 2, le business plan. Ou 3, le management. Donc la bonne réponse était le business plan. Business plan. Tu suis Jeune Mansa tous les samedis, c'est cela? Tous les samedis à 20h. Ouais, à 20h. Est-ce que tu as un candidat en particulier? Garde le micro comme ça. Est-ce que tu as un candidat en particulier qui te plaît, dont le projet te séduit? J'ai une jeune dame dont j'ai oublié. T'es femme, il n'y a pas de garçon dedans. Non, j'ai oublié le nom. Mais tu connais au moins son projet? Elle fait un peu la mécanique. D'accord. Oui, j'aime bien son projet. D'accord, tu aimes bien son projet. Si tu avais des millions, tu allais la financer. Exactement. D'accord, ça marche. Donc aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu repars donc avec ça. Tu repars avec un brunch au Noom Hotel, notre partenaire. Voilà. Tu repars avec un brunch au Noom Hotel. Voilà. Tiens, je te donne le bon. Et ça aussi, donc, c'est ton diplôme de participation. Est-ce que tu as quelque chose à dire à Mansa Bank surtout? Je tiens à remercier Mansa Bank pour le cadeau et pour l'opportunité qu'ils offrent à tous les jeunes entrepreneurs. Si, c'est jusqu'à 100 millions. Voilà, parce que souvent, les gens sont en train d'attacher les gens sur les antennes. Live TV est la seule émission qui, en partenariat avec Mansa Bank, accorde une place de choix aux
on va dire, aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs. Ça a commencé donc par l'émission La Case de l'entrepreneur, un truc comme ça. Après, voilà, la case commerciale ou encore Journée porte ouverte où nous allons chez les entrepreneurs. Franchement, on n'allait pas dire que non, on ne fait pas assez pour les entrepreneurs. C'est payé. Vous-même, vous ne voulez pas reconnaître ça. Sinon, on fait assez. Et là encore, ça fait 3 saisons maintenant que depuis le lancement, avec les maigres moyens, et bien sûr avec l'accord de Mansa Bank, comme je le disais tantôt, Live TV reste la seule chaîne de télé ici privée qui, sans redevance, arrive quand même à donner un financement à des jeunes. Donc, il faut le dire. Voilà. Alors, pour terminer, je tiens à remercier toute l'équipe de Live TV et du WAM aussi. Et à passer mes salutations à un grand ami, Léo depuis Dabou, qui est un grand fan de Live TV. On lui fait un coucou aussi, Léo. Léo. Voilà, ça veut dire frère de DJ Léo. Exactement. Exactement, ça marche. Merci infiniment. Merci. Allez. Allez, la famille, vous allez voir, hein, ça va atterrir maintenant. Donc, le boss de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Donc, on va afficher l'affiche maintenant en plein pot, s'il vous plaît, pour que vous puissiez avoir toutes les informations. La famille, le boss a déposé donc vos bonus pour mieux débuter votre semaine. C'est ce mardi, il a bénéficié donc de 200% de bonus rechargement à la cabine ou via Move Money, étoile 155, étoile 3 dièse. 200% de bonus Internet de 150 francs CFA à 1000 francs CFA via MyMove et Move Money. 100% de bonus Internet avec les forfaits Easy Heure Plus via étoile 303, étoile 1 dièse ou Move Money, étoile 155, étoile 9 dièse ou MyMove. 100% de bonus Internet via étoile 303, étoile 3 dièse ou à la cabine. Et puis surtout récupérer donc vos avantages même après épuisement de votre crédit. Et cela jusqu'à 30 jours. J'aime Move Africa. Allez, on en parlait hier. Samedi dernier, s'est tenue la marche 8 Roses organisée par Eunice Zunon, une activité qui visait à sensibiliser contre le cancer du sein et dire oui à la vie. Henri s'est faufilé au milieu des marcheurs et marcheuses surtout pour en savoir plus sur cette initiative-là. On le suit ensemble dans Henri s'incruste. Oui est un adverbe qui exprime une réponse positive à une interrogation non négative. Et rose, c'est tout simplement une couleur. Et qui est affiliée à octobre, octobre rose. Alors t'as 8 et rose, 8 roses. Mais pourquoi cette initiative? Pourquoi 8 Roses? C'est pour ça que je m'incruste ici aujourd'hui. Je suis venu immédiatement pour participer à la marche, pour dire à mes soeurs, à mes filles, à mes nièces, à mes mamans d'aller se faire dépister tôt. Parce que maintenant, on guérit du cancer du sein. Les gens, eux, ils ont oublié que nous, il y a longtemps, on est dans marche. Ben, j'en ris, moi. Tu vas en pleurer tout à l'heure quand tu vas voir la marche qui t'attend encore devant là-bas. Mais c'est pas encore fini. Oui. On va prendre un peu de force. Bon, on va prendre un peu de force. Ok. Attends, tu dis ça va finir. Mais tu veux prendre la force. Voilà. On va t'aider à couper. Mais la marche est en train de finir. Ça nous a fait du bien en tout cas. Donc là, vous pouvez faire encore 5 km. Voilà, c'est ça, on s'en va là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te soulève? Gabarit, ça là. T'as tombé, hein? Attends, c'est quoi? On fait comme les mouvements de sport. La marche de la c'est normal. Voilà. Merci. C'est bizarre. 8 Roses est terminé, on a fait du sport, c'était bien. Comment t'as trouvé l'initiative au final? Bon, c'était bon. Ça me fait du bien et puis je suis fatiguée à la fois. Super, c'est très très bien. En tout cas, ça va nous donner la force. La force, hein? Oui. Donc là, tu as la force? Là, je me sens un peu fatigué, mais je sais qu'après, là, vraiment... Ah, c'est la fatigue avant la force. C'est ça. On espère que le message est bien passé. Hein? Ouais, je pense bien. On était quand même bien visible. Très, très bien visible. Avec cette couleur-là, tu peux pas dire que tu nous as pas vus. Merci pour le pied, ça va. Ah, c'est bon, ça va là? Ok. Moi, il y a intéressant même. Oui? Ouais. Le vieux père Wuri Dombo, moi, je suis un chéri, toi. Tu me vois là trop. J'aime trop ton émission là. Moi, c'est Madame Aka. Donc, en fait, tu vas m'inviter un jour. Ou bien? Ah, Eunice. Félicitations à toi. Comment ça va? Super bien.
Non, tu as assuré, hein? Ah, mon cher, on a assuré. On dit oui rose. Pourquoi pas oui bleu, oui noir, oui orange, oui blanc? Non, oui rose parce que c'est dans le mois d'octobre, octobre rose. Donc je ne voulais pas dénaturer la chose. Oui, c'est pour dire oui à la vie, oui aux choses positives. Oui à la lutte. Voilà. En fait, cette marche a pour but de sensibiliser et aussi de réunir des fonds qu'on va reverser à des entités qui luttent contre le cancer du sein. Pour cette première édition, on a ciblé le programme national de lutte contre le cancer. Mais quand tu marches là, on commence à sensibiliser. Parce que nous, on marche, les gens sont chez eux, on ne comprend pas. C'est une foule attire l'attention. Ça, c'est pas faux. Hein. Voilà. Donc, c'est cette foule que je voulais créer pour pouvoir attirer l'attention des gens. Quand on attire l'attention comme ça, même quand on parle, on passe maintenant le mot pour dire, vous nous avez vu, non? Vous devez aller vous faire dépister. Vous nous avez vu, non? C'est pour dire que c'est grave. Si on se laisse, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Mais ce qu'on est en train de faire là, c'est important. Ça, c'est pas faux. Voilà. Donc, quand ils voient, seulement se poser des questions. Mais pourquoi les gens sont beaucoup comme ça? Pourquoi les gens portent des t-shirts roses comme ça? Pourquoi? Quand tu demandes pourquoi, là, la curiosité, non. Quand tu réponds, c'est pour te dire que le cancer existe. C'est pour te dire qu'il faut te faire dépister. Quand on te dépiste rapidement, quand on voit que tu as le cancer, tu peux en guérir. Mais quand c'est trop tard, c'est compliqué. Donc maintenant, pour tout ce qu'on va vouloir faire, on va marcher. Ton prochain spectacle que tu vas vouloir faire, là, on va marcher aussi. Pour tout ça, c'est pour dire aux gens aussi. Ça communique aussi, non? Ou bien? On va marcher aussi. Pour aller au spectacle. C'est que tu as commencé, on va terminer. Mais quand les gens vont venir. Et c'est toi, tu es un enfant. C'est que tu as commencé, on va terminer, tu vois. Alors, le cancer du sein est une réalité. Donc, il faut mener des actions réelles et concrètes pour pouvoir lutter contre ce fléau-là. Je vous invite tous à vous engager dans cette lutte, sincèrement, pour qu'enfin on puisse l'éradiquer. N'est-ce pas, mesdames? Amen. Amen. Oui. Alors, tous contre le cancer du sein. Et ça ne doit pas seulement venir uniquement quand il y a octobre. Allez, on va marquer une pause et les publicitaires. Derrière, on va retrouver donc une jeune artiste make-up. Et puis, on va recevoir aussi donc Cédric Rangba. À tout à l'heure. On est de retour sur le plateau de Waversion. Filmons d'être avec nous. On va aujourd'hui, pour ce mardi 31 octobre 2023, recevoir une artiste make-up. Elle est extraordinaire, tout ce qu'elle fait en tout cas. Je vous demande d'applaudir très fort, de recevoir aussi chez vous à la maison, chers téléspectateurs, Chris Make-up. À quoi va Chris Make-up? Comment ça va? Asseyez-vous. Hé, Mabia! Hé, Mabia! Hé! Allez, ma puce, assieds-toi. Ah. Bonjour Chris, comment ça va? Ça va, Willy, toi? Ça va très bien. Ah, ravi alors. Allez, à l'état civil, ça donne quoi, Chris? Christopher Miranda. Christopher Miranda. Anoko Loxon Plaka. Waouh, quand même. Mais on va garder Chris alors. Ah oui, on simplement. va garder Chris. Si, on garde Chris. Alors, le make-up, pourquoi le choix du make-up et ça a commencé quand exactement? Ça a commencé en 2016, en général. Mais je l'ai officialisé en 2017. En 2017? Oui, sur Facebook, les réseaux sociaux et tout ça. Pourquoi le make-up? À la base, j'étais une statisticienne économiste. Je travaillais... Elle a fait les statistiques. Exactement. Et l'économie. Exactement. Je pense que ça applaudir, s'il vous plaît. Mais elle a laissé ça pour sa passion qui est le make-up. Oui, exactement. La Très passion a pris le dessus. Ouais. Et au fil du temps, je me suis résignée dans ça. C'est cela. Et il faut savoir que c'est elle qui a fait ce beau petit maquillage de Halloween là, sur notre très chère Monique. Alors Monique, comment tu te sens? En 10 minutes, hein, en 10 Je me sens très bien. Non, regarde. Je me sens très bien. Hein? C'est bien joli. Monique, tu nous as manqué, hein, tu nous as manqué. Bonne arrivée. Tu étais allé à Bonoukou, c'est ça? À Bongwanou. À Bongwanou, tu es revenu à Ignam? Non, il n'y a pas Ignam. Tu n'as pas Ignam à Timan? Il y avait le soleil là-bas. Je salue toutes les gens de Bongwanou, ceux qui sont à la justice là. Ok. Donald. Merci Donald. à toi. Très bien. Alors, donc Chris, on rentre dans sa passion au détriment donc de ce pourquoi on est allé à l'école. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des regrets ou c'est juste de la satisfaction? Non, je ne dirais pas qu'il y a des regrets. Je dirais plutôt qu'il y a une grande satisfaction. Okay. C'est vrai qu'au début, c'était vraiment un risque que j'ai pris énorme. Ouais, énorme. Très, très énorme. Les parents énorme. peut-être aussi qui n'étaient pas pour. Ah non, ma mère, elle m'a fait vivre vraiment des années désagréables vraiment à mes débuts. Mais aujourd'hui, je rends grâce, il y a la famille qui est derrière moi et je rends grâce. Sinon, c'était quand même un risque très, très élevé. Parce que quand j'ai commencé après, il y avait toujours des sociétés qui m'appelaient. J'avais même trouvé une très bonne société après avec un très bon salaire. Mais j'ai vraiment pris le risque de m'engager dans l'entrepreneuriat à travers ma passion en fait, pour l'art. L'entrepreneuriat, c'est pas facile, surtout dans le make-up aussi. Est-ce que Chris arrive à s'en sortir quand même? Oui,
ça va, on ne se plaint pas. En moyenne, combien de visages à maquiller, hormis le maquillage artistique, en Oui. moyenne, combien de visages à maquiller comme ça? Ou bien il faut forcément peut-être des mariages, des baptêmes ou de grosses cérémonies? Non, pas forcément. Vous savez, moi, je n'attends pas forcément d'avoir des mariés avant de maquiller. Des fois, je prends juste des modèles et je les maquille. Donc, en moyenne, par semaine, on peut avoir 10 jusqu'à 15 Quand personnes. même, waouh, Voilà. c'est fort ça. Alors, ce qu'on veut savoir aussi, c'est que, est-ce que Chris est passé par une école? Parce que je sais que derrière aussi, Chris ne fait pas que simplement maquiller, mais aussi elle essaie de former. On va y arriver dans quelques instants. Est-ce que Chris est passé par une école pour apprendre le maquillage? Aucunement. Waouh. Aucunement. Waouh. Ça a commencé où? Face au miroir? Bon, pas vraiment face au miroir. Je dirais que j'ai commencé avec de la peinture artistique, des tableaux. D'accord. Ensuite, je me suis développée dans le maquillage artistique. Artistique, ouais. Mais dans les années 2016-2017, ça ne portait pas vraiment comme je le voulais. Puis on était à Lomé. Ouais. Donc du coup, les contrats que moi je visais, ce n'était pas vraiment ça. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va essayer de convertir rapidement dans un maquillage général où ça serait que des choses qu'on fait sur Instagram, YouTube. Et c'est comme ça que je suis entrée dedans, mais je n'ai pas lâché quand même de côté ce que je fais, qui est le maquillage artistique. Donc, entre autres, de temps en temps, j'ai introduit un peu le maquillage artistique, un peu. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on parle de formation, effectivement. Oui. Parce que, hormis peut-être, je veux dire, ton institut ou tes instituts, tu as décidé aussi de former. Exactement. Voilà. Et il y aura une session de formation, des sessions de formation. Dis-nous un peu plus. Oui, j'ai commencé les masterclass, je dirais, il y a 4 ou 5 ans. D'accord. Aujourd'hui, je suis à Abidjan dans le cadre d'une masterclass. Elle me dit, bah oui, il y a des formations un peu en tout temps et tout ça. Mais la particularité, en fait, avec moi, c'est que, vous savez, le maquillage, ça fait partie également de la mode. Et tant que la mode évolue, il faut se mettre à jour. Au goût du jour, c'est ça. Voilà. Et donc, du coup, il y a des tendances là, en fait, qui échappent à certaines maquilleuses qui sont déjà pros. Et il y en a qui veulent aussi s'engager dans le métier. Donc, je fais des masterclass parce qu'à la base, il y avait des étrangers qui venaient à Lomé pour se faire former et tout ça. Mais j'ai remarqué en fait que les frais étaient énormes. Et payer et l'hébergement, et le transport, et les frais de formation, voilà, c'est compliqué. Donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, on va prendre jusqu'à 1 ou 2 pays par an. Et on les forme, on essaie de tenir compte des conditions du pays. Et là, on s'y lance. Et aujourd'hui, on rend grâce. Il y a des partenaires qui nous accompagnent pour une première édition à Abidjan. Je commencerai avec Duchesse de Châteaufort qui encourage l'initiative et offre même des bons de vin et de champagne aux 3 meilleurs participants. Il y a également la marque Belle Marquise qui offre également des soins de pédicure et de manicure aux 3 meilleurs toujours participants. Et pour clore en fait la masterclass, il y a la marque Arba Empire qui représente Blossom du Nigeria et qui encourage également l'initiative, soutient ces participants-là en les offrant également des bons de produits vraiment en 3 kits. Voilà. Super ça. Ça va se tenir quand et où? Ça va se tenir à Angré, 9e tranche CGK. Et ça va commencer le 6 novembre. C'est une formation de 1 mois. 1 mois, d'accord. Vous voyez, il y a des formations de 3 jours également. Mais moi, j'aime me former d'une manière très approfondie. Pour que la participante, vraiment, elle puisse vraiment se réjouir de cette formation-là et ne pas penser en fait qu'elle a déboursé tout cet argent-là inutilement. Donc, du coup, on a des numéros pour les personnes qui veulent avoir les informations sur les prix et autres. Il y a le numéro d'Abidjan 05 76 47 51 99. On reprend le numéro puisque c'est celui qui est important. D'accord, 05 76 47 51 et 99. Une autre fois encore 05 76 47 51 99. Exactement. Chris Pekop, merci infiniment d'être passé. Merci à toi, Merci du fond du cœur. Et puis, félicitations. Et merci aussi d'aider nos jeunes sœurs à s'insérer dans le tissu social. Elle est magnifique, on va l'applaudir très fort s'il vous plaît. Elle est vraiment maquillée. Merci du fond du cœur d'être passé. Merci Chris. Merci. Et puis, Akpena Maoulo. Akpena Maou. C'est ça, elle vient du Togo. On l'applaudit encore très fort s'il vous plaît. Merci. Allez, celui qui arrive est un jeune très influent sur la toile ivoirienne et connu donc pour son franc-parler. Si aujourd'hui il jouit donc d'une forte notoriété, bien sûr, son parcours n'a pas été si facile. Et il nous en dira plus maintenant, on l'accueille ensemble s'il vous plaît, comme il se doit. Seni Eouma Carmel alias Seni Grangba. Seni Grangba, à quoi va, bienvenue. Comment tu vas? Assieds-toi. Seni Grangba.
Merci Thierry. Seni Krangba, il est bien Krangba. Comment ça va? Par la grâce de Dieu. Ça va bien? Ouais. Là, il est plus serein par rapport à sur Internet. Seni Krangba, à l'état civil, j'ai vu, c'est Seni... Eouma Carmel. Eouma Carmel. Voilà, je ne savais pas qu'il y avait Carmel à côté. Voilà, mais je pense qu'on a une photo qui va te faire rappeler quelques souvenirs. Je pense qu'il y a une photo rétro là-bas, rapidement. Ouais. Dieu a sciencé. L'habit que j'ai porté, c'est souvenir, j'ai toujours gardé ça. C'est l'habit d'un jeune Ivoirien. Waouh. Là, on était dans le conteneur, non? Dans un conteneur? Dans un conteneur. Et qui a tiré la photo? Bon, il y a eu un documentaire qui a circulé. C'est là, quand je suis sorti de l'avion, ils me voient Didier Drogba, quoi. Parce qu'effectivement, tu étais... dernier. J'étais la dernière personne à sortir. Vous êtes revenu donc d'un pays... de la Libye. De la Libye, effectivement. Et puis ils ont fait, comme on appelle ça, ils ont filmé quoi, pour faire le documentaire Retour de l'enfer. Donc c'est là qu'il fait la capture. Waouh. Et cette photo-là, quand tu la regardes, je sais qu'il y a beaucoup de souvenirs encore. Ouais. Bon, je venais avec plein d'idées en tête. En tête, si. Est-ce que depuis ton retour donc, de ce périple, ce que vous avez appelé l'enfer, donc de ce que tu as vécu, on ne va pas forcément revenir là-dessus. Non, ça mais voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu en es ressorti vraiment plus fort et que la plupart de tes idées là que tu avais en tête quand tu revenais, est-ce que tu as au moins commencé à, ou bien tu as pu, je veux dire, atteindre tes objectifs? Bon, tant que je vis, moi je continue de travailler. Ouais. Parce que je n'ai pas dit j'ai atteint mon objectif. Quand tu dis tu as atteint ton objectif, c'est comme si tu n'as pas d'objectif. Ici. Donc moi, là quand je venais, j'ai dit à mes amis que là où on s'en va au pays, là, tout ce qui est comme l'argent, à part peut-être faire quelque chose de négatif pour avoir l'argent, tout ce qui est comme positif pour avoir de l'argent, moi je ne fais plus. Je le fais. Tu le fais. Donc je suis venu avec les idées et par la grâce de Dieu, bon, je pousse fort. Ouais. Justement, moi je vois les rats, on mange les rats souvent. En griffe dans nos restaurants, mais je ne savais pas que ce que les rats mangeaient, surtout les rats de Seni. Voilà, on va regarder rapidement la vidéo, les rats de Seni, vous allez voir ce qu'ils mangent. Ouais. On doit se respecter dans le pays là. Vous voyez, moi mes rats là, ils mangent salade avant de dormir. Regardez bien. Vous voyez non? Voilà, ils sont en train de manger salade. Bon, c'est que sur un bon français on appelle laitue. Voilà, ils mangent salade avant de dormir. Vous voyez un peu. On commence à se respecter un peu. Voilà. Manger. On dit la vie est devenue chère, ça dépend. Voilà. Alors, Seni, justement, les rats mangent salade. Ouais. Ils sont bien en forme. Après, tu les revends dans des maquis, c'est ça? Non. Ça, c'est juste pour toi? Oui. Tu ne vends pas ça? Je ne vends pas. Bon, tout dernièrement, je suis parti déposer. Il partait déposer un singe même. Ouais. Un singe au zoo. Et puis, il y a un monsieur qui m'avait dit de lui donner, donc je lui ai donné. Ah, tu lui as donné? Oui. Bon, s'il va garder le singeau ou s'il va en faire autre chose... Ça, c'est son problème, mais c'est un le budget. Mais moi, vraiment, ceux qui mangent singe, ils sont forts. Hein, parce que moi, je vois singe dans mon camarade. Hein. Sérieux, hein? Ouais. Ah ouais. Non, sérieux, hein? Alors, aujourd'hui, tu es vraiment le porte-parole des sans-voix. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement de la plupart du temps de dire des choses, de dire ce que tout haut, ce qu'on pense tout bas pour la plupart du temps? Bon. Positivement, qu'est-ce que ça t'a apporté et après négativement? Bon, positivement, ça m'a apporté beaucoup de chance. Ouais. Parce que il y a des endroits, quand j'arrive, par exemple, là, c'était à Yamoussoukro. Quand je suis parti, dès que j'ai posté la photo net, il y a un monsieur qui dit, je prends ta journée tout en charge. Et il y a la compagnie TSR, comme ça. Il y a un monsieur qui a payé mon ticket pour que je vienne sur Abidjan. Donc, mais négativement, c'est ceux qui ne réfléchissent pas pour aller loin là. Quand tu as ton cerveau limité au salon, tu vas penser que ce que je fais... Ça se fera parler effectivement qui te... Quand tu as ton cerveau limité au salon, tu vas penser que quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, ça n'apporte rien sans pour te poser la question que l'Internet est cher. Mais comment ils s'arrangent pour payer l'Internet? Est-ce que vous comprenez? Il y a ça aussi qui est là. Donc, ceux qui voient ça négativement, c'est eux. Je peux dire, ils sont vieux. Parce qu'ils vont se dire que, bon, moi, je suis parti à l'école. Pourquoi c'est pas eux? Pourquoi c'est pas eux, c'est eux. Mais ce que moi, je peux dire à la jeunesse, c'est qu'ils n'ont qu'à travailler. C'est tout. C'est tout. Et je sais que tu fais des petits métiers aussi, hein? Ouais, à la base, je suis bottier, comme on appelle, cordonnier. Ouais, cordonnier,
formé 4 personnes. Quand même. Bon, il y a un qui est en 4e année de communication digitale. Super. Maintenant, j'ai sorti un petit dans la rue qui était bon, à Bobo Plaque et on se connaît. Donc le petit, pour ne pas qu'il devienne autre truc, donc c'est lui, je l'ai formé. Bon, et puis je l'ai laissé avec tous mes matériels. Qui n'a qu'à se dépasser. Si j'arrache mes matériels, il va retourner encore dans la rue. Il va retourner encore dans la rue. Donc ils appellent Dao, je l'ai laissé là-bas. Super. Et il se défend comme ça. Bon, j'ai un garbadrome. Wow. Et il y a les 2 jeunes qui travaillent là-bas, ce sont les bacheliers, ils ont le bac. Super. Moi, il n'a aucun diplôme. Bon, CP, je ne sais pas où il est déposé. Maintenant, tu vois un peu. Donc, maintenant, j'ai un magasin où je vends les accessoires de téléphone. Le téléphone, d'accord. Et la fille qui travaille dedans, elle a le bac. Wow. En fait, si elle souligne les diplômes, c'est pour vous dire que tu peux ne pas être diplômé, mais employer des personnes qui sont diplômées. Chacun a sa ligne de vie. Chacun a sa ligne de vie. Donc, l'école est bon, hein, mais il y a la connaissance. Comme les gens aiment dire que ce qui est dans ton ventre, là, c'est ça qui est pour toi. Et c'est ce qui retarde la jeunesse. Pourtant, c'est ce qui est dans ta tête qui est pour toi. Si tu meurs, tu vas avec. Quand tu manges, si tu as mal au ventre, tu vas aller au WC, tu vas un peu. Donc, moi, mon message sur les réseaux sociaux, j'encourage la jeunesse. J'encourage la jeunesse à entreprendre. J'encourage la jeunesse à sortir. À développer son mind, à body son mind. C'est comme si je suis parti faire vidéo pour un enfant, une maman qui est grave, et elle était gravement malade. D'accord. Donc quand j'ai entendu pleurer de sa fille, celui-là, ça me restait 10 000. Là seulement, Dieu même sait que ça me fait mal. Je n'ai pas pardonné, ça me fait mal. Ça me restait 10 000 et je quitte à Bobo, plaque 1, pour aller Yopougon, Sotoklo là-bas. Il n'y avait pas Nyango. Le chauffeur de compteur m'a pris 5 000. Dans même Abidjan, hop, là, bon, c'est 3 000. Donc, on arrive. C'est comme si moi, j'avais payé mon transport. J'ai payé mon transport et tout. J'arrive et la maman avait besoin de 350 000 pour faire son opération. Et pendant ce temps, sa fille a un iPhone dans sa main. Bon. C'est-à-dire, pour un homme qui est quitté en Libye, que j'ai vu moi mes propres amis qui sont morts devant moi, ça là, ça me dit rien. Je lui ai dit que tu es à la base de la mort de ta mère. Pendant que tu as un téléphone, tu as les chaussures, tu as les trucs, quand tu rentres dans ton salon, tu ne veux pas vendre tout ça là pour sauver ta maman. Donc, aujourd'hui, tout ça là, c'est un message que je vais dire à la jeunesse que quand vous-même, vous avez les téléphones chers dans votre main, et puis en plus de ça, ton père doit ta scolarité, et le téléphone est dans ta main, bon, tu vas te dire quoi? Si demain tu échoues, qui t'a fait échouer? Qui t'a fait? C'est toi-même. Effectivement. Souvent aussi, l'entourage là nous éduque autrement. Ce n'est pas parce que mon ami a ça que moi aussi je dois avoir ça. Est-ce que vous avez compris? Voilà. C'est pas parce que... Bon, mon ami là, c'est Apoutou. C'est pas parce qu'aujourd'hui Apoutou était sommet que je vais me lever. Moi, à la base, là, quand je suis venu, j'ai chanté. J'ai fait le Libya Mouchkila, j'ai fait Éveil de conscience, j'ai fait Abobo Kokacha, j'ai fait Jeunesse Yako. Mais à un moment donné, j'ai stoppé. Parce que moi, mon travail, c'est le commerce. J'ai stoppé. Sorti la nuit, venir hier, dormir comment? Aller faire cordonnerie, aller faire temps, aller faire temps. C'est pas facile, c'est compliqué. On me donne... Je fais un business, il gagne 500 000. Je dois mettre un seul morceau. Que l'arrangeur, il préfère taire son nom, il me dit 400 et quelques mille. J'ai rien à mon argent, j'ai rien à arranger. J'ai rien derrière moi, ma maman même là, elle fait chant. C'est pas maman d'Apoutou, pour dire la relation. Papa, il est insisté, il est à la retraite. J'ai rien à mon argent. Moi, mon argent, je donne à une personne qui va faire quelque chose de 4 minutes pour me donner. J'ai pris pour faire Garbadron. C'est clair. C'est ni bien. Tu vas faire un truc. Je demande l'indulgence donc de l'antenne rapidement, en quelques secondes. Séni, on va faire rapidement ici. Je te balance quelques images. Et quand une image passe, tu donnes un mot. Et après, maintenant, tu vas donner ta dernière phrase donc, pour qu'on puisse conclure l'émission rapidement. Désolé, l'antenne. La première image qui atterrit maintenant, tu vas regarder cette image-là. Dis-lui un mot. C'est pas mon essai. Ouais. C'est là. Elle m'a beaucoup aidé. Si. Oui. En un mot. Je t'aime. Je t'aime. Deuxième photo rapidement pour Séni Krangba. Madame Olo. Manuela Olo, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les parents qui sont hors d'Abidjan, vraiment, vous remercie beaucoup. C'est cela. Troisième photo. Rapidement. Bébé change de nom. Lui là, c'est nous l'a fait venir à Abidjan. Si. Ils n'ont qu'à arrêter de maltraiter son manager. Sinon,
dans sa souffrance, moi-même, je suis dedans. Voilà, donc c'est son manager qui est en train de le faire. Qui le fait aussi. 2 jours là, je suis en train de voir les choses sur les donc à laisser. Parce que lorsqu'ils sont sales, là, quand on les lave et puis ils deviennent propres, là, vous ne les demandez pas. Autre photo, rapidement. Hey, mon maître formateur, le marmot, il a fait sortir serpent dans sa bouche. Il a fait sortir serpent dans la bouche de quelqu'un déjà là. En fait, et je profite rapidement. Lui là, ne regardez pas ce qu'il dit, mais écoutez ce qu'il dit. C'est deux choses. C'est deux choses différentes. Ouais. Voilà, donc Makosso, sois toujours fort. Et la dernière photo, celle du président de la République de Côte d'Ivoire. D'abord, tonton Amicha, d'abord rapidement, qu'est-ce que tu as à lui dire? Tonton Amicha. Oui, c'est le président du Kokan. Kokan. Oui. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Mais en une... Moi, il n'est rien contre toi, mais il faut considérer la jeunesse ivoirienne. D'accord. Il faut considérer les blogueurs. Parce que lorsque c'est chaud dans le pays, on donne nos poitrines. Et puis, on se crée des ennemis dans la politique. Donc là, il faut aller doucement. Et la dernière photo maintenant, et puis on va se dire au revoir, c'est celle du père de la nation. Ah, le père, même 1000 ans au pouvoir, devant tout le monde à la télé. Je vous vote. C'est grâce à vous que je suis revenu au pays. Donc, on applaudit très fort, s'il vous plaît, pour lui. Merci infiniment pour le cadeau, grand frère. Merci. C'est lui qui fait tout ça. Un contact. 07 oui. 08 07 24 44. Merci infiniment. Merci à Will pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse ivoirienne. Merci à toi. Et je voulais dire que quand on dit la jeunesse, cette année, c'est l'année de la jeunesse, c'est pour dire que la jeunesse doit être responsable. C'est cela. Pas attendre. La jeunesse doit se réveiller. C'est cela. Et merci au président de la République. Merci à toi aussi, grand frère. Merci, Séni Kangba. Que Dieu te bénisse. Sentez couvert en bas, Dieu vous garde. Au revoir.